Bonjour à tous, on arrive à la fin de l'année, c'est un petit peu la mode de faire les bilans, mais ce que je constate c'est que souvent les freelances ne savent pas trop quoi analyser pour faire le bilan de leur année. Alors ce que je vais faire dans cette vidéo, vous allez voir, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a plein de choses à voir ensemble, c'est que je vais vous dresser une liste d'éléments qui sont importants à analyser quand on est freelance, et ce que je vous conseille c'est pour chaque élément de vous fixer un objectif à horizon fin d'année prochaine, donc fin 2022. Et puis, comme une année c'est long, c'est avoir un objectif intermédiaire à 6 mois. Première chose donc, c'est les dépenses. Essayez de classer les dépenses que vous avez eues, de bien comprendre ce que vous avez dépensé comme argent et dites-vous, ça, est-ce que c'est utile? Est-ce que je m'en sers ou est-ce que je m'en sers pas? Si vous en servez pas ou peu, vous pouvez décider soit d'arrêter, soit de l'exploiter un petit peu plus. Voire de trouver un outil ou un matériel qui correspond plus à l'usage que vous pouvez en avoir. Si vous avez un comptable, essayez de voir avec lui ce que vous pouvez organiser en termes de dépenses. Moi, à chaque fois, quand on prépare mon bilan annuel, mon comptable, il me donne des conseils sur des choses que je pourrais faire qui me permettraient soit de dépenser un petit peu moins d'argent, soit d'optimiser fiscalement parce qu'il y a des choses que je peux déduire. Le chiffre d'affaires, pareil, si vous avez un comptable, n'hésitez pas à faire le point avec lui, il connaît votre secteur, il sait ce que gagnent les autres. Donc dites-vous, est-ce que le chiffre d'affaires que je génère me convient? Est-ce que la rémunération que je me verse, ça me convient aussi? C'est hyper important. On est en France, on n'aime pas trop parler d'argent, c'est quand même un sujet qui est hyper tabou, mais il faut que vous vous demandiez, voilà, est-ce que ce que je gagne, ça me convient? Est-ce que j'ai besoin de plus? Est-ce que en fait j'ai besoin de moins, donc je pourrais travailler moins? Réfléchissez vraiment à ça. Super important parce que c'est aussi pour ça qu'on se lance en freelance, pour la liberté, pour pouvoir choisir nos projets. Est-ce que vous êtes épanoui dans le travail que vous faites? Est-ce que au niveau du stress, ça va? Vous n'êtes pas trop angoissé? Est-ce que le travail que vous réalisez vous apporte pas trop de contraintes, que ce soit sur les horaires, sur les déplacements, sur des choses comme ça? Est-ce que vous êtes content des rapports que vous entretenez avec vos clients? Très important aussi le rapport humain. Quand on est en freelance, on est en échange avec plein de gens. Il faut savoir si ces relations-là, elles sont bonnes pour nous. Et puis dernière chose, est-ce que vous avez le sentiment de faire quelque chose d'utile? Est-ce que ce que vous faites, ça a du sens à vos yeux? C'est très 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 important aussi, régulièrement de se poser et de se reposer cette question. Le temps de travail, c'est important aussi parce que quand on est salarié, c'est 35-40 heures par semaine et voilà, c'est ça, à des horaires qu'on n'a pas choisi forcément. Donc, est-ce que vous êtes satisfait de l'investissement de temps que vous demande votre activité de freelance? Est-ce que le temps que vous consacrez à votre travail, ça vous convient? Ou est-ce que vous aimeriez travailler moins ou plus ou pareil? Et également, est-ce que le rythme de travail que vous avez respecte bien à la fois vos contraintes physique si on peut dire, parce qu'on est fait d'une façon, on sait qu'il y a des horaires sur lesquels on arrive mieux à travailler, on est plus concentré, mais aussi des contraintes de votre vie perso, avec vos hobbies, avec votre famille, ça peut être plein de choses, mais voilà, est-ce que la façon dont vous gérez votre temps de travail, pour vous, aujourd'hui c'est ok? Et quand on parle de temps de travail, il y a aussi comment est-ce qu'on le répartit entre les missions que vous effectuez pour vos clients, la partie administrative, la partie prospection. Est-ce que vous êtes capable d'identifier le pourcentage de votre temps que vous allouez à chacun? Si vous me dites non, une de vos bonnes résolutions pour l'année à venir, je pense que ça peut être d'utiliser un outil comme Toggl qui vous permet de chronométrer en fait tout ce que vous faites, toutes vos tâches, et après d'avoir du recul, de vous dire ok, j'ai passé tant d'heures sur ça, j'ai passé tant d'heures sur ça, parce que souvent on est un peu multitask et c'est très compliqué d'évaluer de façon précise, réelle, si on peut dire, le temps que vous avez passé à telle ou telle chose. La rentabilité de vos clients. Si vous analysez bien, demandez-vous, est-ce que le temps que je passe sur chacun de mes clients est bien en corrélation avec le montant que je lui facture? Au niveau horaire, au niveau jour, qu'est-ce que ça représente comme tarif, comme coût? Ça, c'est pareil, pour l'évaluer de façon la plus précise possible, c'est vraiment des outils comme Toggl qui vont vous permettre d'avoir le cœur net finalement sur ce qui se passe réellement dans votre emploi du temps. L'efficacité de votre communication, c'est important aussi. Prenez du recul et dites-vous quelles sont les actions que j'ai mises en place pour trouver des clients, quelles sont celles qui me rapportent vraiment des clients. Comme ça, il y a peut-être du temps, de l'énergie que vous perdez sur des choses qui finalement apportent pas vraiment de résultats, que vous allez pouvoir décider soit de faire différemment, soit de plus faire du tout. Et puis demandez-vous aussi dans ce que vous faites et qui marche, est-ce qu'il y a quelque chose que vous préférez, que vous aimez faire davantage? Et est-ce que, puisqu'on parle peut-être d'abandonner des canaux d'acquisition de clients qui marchent pas bien, est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles vous pensez et que vous aimeriez tester,
qui peuvent faire partie de vos objectifs de l'année à venir. Alors l'efficacité de votre prospection, elle se mesure aussi là. C'est bien d'avoir des contacts, des gens qui viennent à vous. Ce qui est important, c'est d'être capable de les transformer en clients. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de vous dire, sur 10 prospects qui me contactent, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7 en moyenne qui vont signer avec moi. C'est important d'identifier ce taux parce que au fil du temps, vous allez améliorer votre capacité à transformer les prospects en clients. Posez-vous la question, je suis à 4 prospects sur 10 qui signent avec moi, qu'est-ce que je fais pour passer à 5 dans les 6 mois qui viennent? Qu'est-ce que je fais pour passer à 6 dans l'année qui vient? Quelles sont les choses que vous pouvez faire différemment, que vous pouvez faire mieux pour que les prospects aient plus confiance en vous, pour que votre offre colle plus à ce dont ils ont besoin et pour que finalement c'est avec vous qu'ils choisissent de travailler. On va parler aussi de votre méthodologie de travail. Penchez-vous sur vos process. Est-ce qu'ils sont vraiment au top? Vous pouvez pas être mieux? Ou est-ce que vous pensez que vous pouvez gagner en efficacité là-dessus? Parce que si vous êtes plus efficace, vous allez gagner du temps. Donc soit c'est du temps en plus pour vos loisirs, soit c'est du temps supplémentaire à facturer qui peut vous permettre de générer plus de chiffre d'affaires ou de lancer d'autres projets à côté. Est-ce qu'il y a certaines choses que vous pouvez faire qui vous permettraient de gagner du temps? Moi par exemple, il y a une partie de mon travail que j'ai réussi à automatiser grâce à un outil qui s'appelle Google Data Studio qui me permet de faire des reportings automatiques. Donc ça, je me suis formée sur cet outil, ça m'a pris quelques heures, mais chaque mois je gagne plusieurs heures maintenant que je sais faire ça. Donc ça, c'est très important de bien identifier des outils qui peuvent vous faire gagner du temps. Autre chose sur l'administratif, maintenant, vous savez, à force que j'en parle dans mes vidéos, mais je travaille avec l'expertcomptable.com qui a une interface en ligne qui est hyper pratique. Et tous les mois, finalement, au lieu de consacrer plusieurs heures à mon administratif, j'en ai plus qu'une à consacrer. Alors, à la fois, ça me fait gagner du temps, et en plus, c'était pas du temps qui était très cool. De l'administratif, de la paperasse, en général, c'est pas ce qu'on préfère faire. Pensez aussi à vos compétences. Vous vous êtes forcément développé professionnellement cette année. Donc, quelles sont les compétences techniques en plus que vous avez apprises? Comment est-ce que vous êtes devenu meilleur dans votre relation avec vos prospects, avec vos clients? Comment est-ce que vous avez amélioré votre façon de communiquer? Comment est-ce que vous êtes devenu un petit peu plus calé sur l'administratif? Parce que même si on essaie de le déléguer, il y a quand même un ensemble de choses qu'on est quand même obligé de faire un minimum d'efforts pour comprendre. Et puis, on est resté sur des choses très concrètes tout au long de cette vidéo, mais réfléchissez, dites-vous, cette année j'ai aimé ça, cette année j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé travailler sur tel outil, j'ai pas aimé ce type de projet, j'ai pas aimé ce secteur d'activité, j'ai pas aimé ce client et sa façon de travailler. J'ai aimé la liberté que j'ai eue parce que j'ai fait plus de missions en télétravail. J'ai aimé ce client-là parce que c'est trop chouette de travailler avec lui, il se comporte comme ça et j'aime bien, je veux plus de clients comme ça. J'ai aimé ce secteur d'activité parce que c'est hyper agréable, c'est quelque chose qui m'intéresse. Voilà, faites un bilan affectif, on va dire, de cette année, de ce qui vous a plu, de ce qui vous a moins plu. Ça vous permet d'avoir toujours une vision de ce que vous voulez pour votre avenir. On est d'accord que chaque aspect de cette vidéo, l'occasion de faire le bilan, c'est aussi la possibilité derrière de se fixer des objectifs pour la suite, de se fixer une direction. Donc ayez bien toujours l'avenir en ligne de mire, et là on est au mois de décembre. Il faut absolument que vous pensiez à bien re-signer tous vos contrats pour l'année qui vient avec vos clients réguliers. Ça, c'est tout bête, mais n'attendez pas le 20 décembre pour y penser. Voilà, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite que la nouvelle année démarre le mieux possible et que votre activité explose ou que vous trouviez l'épanouissement, parce que le but, c'est pas toujours de faire plus, mais de trouver la situation dans laquelle on se sent bien. À très vite!